Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour cette lecture qui concerne le Verseau au mois de février 2020. Alors, pour ceux qui connaissent ma façon de procéder, donc nous avons vu ensemble pour le mois de janvier que le rouge vous apportait beaucoup d'énergie créatrice, de force et de pouvoir personnel sur votre propre vie. C'était également un indice de grande générosité. Quant à la rune ici, avec donc Nauthis, qui est une rune de contrainte, on vous demandait un peu plus de rigueur et de patience. On vous recommandait également de prendre les obstacles comme des défis à relever, donc restez inspiré. Voilà, ça c'était le grand message pour cette fin janvier. Donc, comme d'habitude, j'ai réuni les nombres inscrits sur les 13 cartes de ma lecture précédente. J'en ai fait une réduction théosophique et j'en suis arrivée au chiffre 8. Le 8 qui, bien entendu, nous donne la justice dans le tarot de Marseille. Alors, avec le 8, on parle d'infini, également des cycles qui commencent, qui se terminent, qui se renouvellent. Et on vous parle également de promesses d'abondance retrouvée. Alors avec la justice également, là on a la justice des hommes, avec Thémis de la mythologie grecque. Donc il est très possible que pour certains d'entre vous, il y ait la justice rendue, effectivement. Donc promesse d'abondance retrouvée, cela peut être quelque chose en relation avec une somme allouée par un tribunal, par exemple, une fin qui est toute bénéficiaire pour vous, très bénéfique pour vous. Et voilà, la justice est normalement de votre côté. Voilà, alors nous allons à présent tirer les cartes pour ce mois de février, donc l'oracle Béline que voici. Et comme d'habitude, je saute de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on parle de changement. Effectivement, avec cette carte mercurienne, on vous annonce de bonnes nouvelles. Le changement avec cette carte de la justice parle de choses beaucoup plus concrètes dans votre vie, de choses qui étaient prévues et qui se concrétisent. Donc, comme je vous disais, il peut s'agir d'une lettre qui vous vienne d'une instance de quelque chose, d'un bâtiment public. Donc ça peut être la justice, ça peut être également des choses en relation avec les impôts, la banque. Voilà, donc pour tous ceux qui attendaient un résultat positif en leur faveur, en tout cas là on est vraiment dans de bonnes énergies. Ici, alors cela concerne notamment des femmes. Également, on peut avoir la notion de féminité chez tout un chacun, donc le côté anima. Le côté anima, c'est le côté sensible, hypersensible, créatif, intuitif. Donc cela peut concerner également des messieurs avec une forte propension à avoir une grande sensibilité dite féminine. Alors, voilà, je rehausse légèrement les cartes pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. Alors, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, suite à ces décisions, que vous soyez à l'origine de ces décisions ou qu'elles aient été prises en votre faveur, vous avez, pour le coup, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, une image sociale mise en valeur ou remise en valeur. Justice a été faite, donc pour le coup, vous vous ressentez ragaillardi, vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous. À partir de là, vous pouvez avoir
plus de facilité pour des aides, mais également on va venir vers vous parce que vous allez avoir une nouvelle assurance, donc beaucoup plus d'autonomie aussi, et cela, les gens vont le voir et les gens vont venir beaucoup plus facilement vers vous. Également, pour ceux qui ont besoin d'un prêt pour un projet, on a l'assurance en tout cas, hein, si vous faites plusieurs banques, vous trouverez chaussures à votre pied. Hein, vous trouverez le prêt qu'il vous faut. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il est encore question de personnes qui n'ont pas assez confiance en elles. Il est également question d'une personne ou deux qui ont eu des problèmes psychologiques, probablement après de mauvaises relations de travail. Donc là, c'est pareil. Hein. Si vous ne bougez pas suffisamment, la justice ne pourra pas vous être rendue. Il faut quand même que vous trouviez la force en vous d'aller vers ceux qui peuvent vous apporter leur soutien et leurs conseils. Également, si dans votre entourage, vous avez une personne qui a été un peu longuement hospitalisée et qui a subi des abus psychologiques ou physiques, là, si cela a été porté devant un tribunal, vous allez obtenir gain de cause. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà, vous allez obtenir gain de cause, vous allez réussir. Donc, pour résumer, tout ce qui a été porté devant les tribunaux, qu'il s'agisse d'un conflit avec un ancien employeur, d'un conflit d'ordre privé devant un juge des familles, par exemple, hein, ce genre de choses, qu'il s'agisse également d'une famille qui porte plainte pour un membre de sa famille qui a été malmené par un médecin, voire dans une clinique ou dans un hospice, etc., les choses sont conclues en votre faveur. Si vous avez eu un mal de chien à un moment donné pour certains à mener à bien un projet qui était de longue haleine et très fatigant, on vous assure que là, normalement, la réussite est au bout. 2, 3, 4, 5. Alors, attention, parce que parmi vous, il y en a qui risquent de vouloir un peu résister au changement. Cela risque d'aller un peu trop vite. Ne boudez pas votre chance ni votre félicité. Il y en a qui ont été tellement entravés à un moment donné, là, pendant une longue période, que ça risque de faire un petit peu trop rapide, hein, ces bonnes nouvelles. Donc, bon, bah, donnez-vous le temps de digérer. Pour d'autres, là, on a quand même, avec le changement, on a deux autres messages. On a un risque d'accident réel, hein, donc là, ça peut être un accident sur la route ou un élément météorologique qui vous tombe dessus, donc quelque chose qui peut concerner votre voiture, votre maison. Ça, c'est très possible, surtout si vous êtes dans une zone où il y a pas mal de problèmes météorologiques, hein, notamment dans l'Hexagone, mais aussi hein, ailleurs dans le monde. Donc là, faites très attention. À part cela, ce que je ressens aussi, c'est un besoin de prendre une décision rapide suite à un événement qui n'est pas de votre fait, mais qui va vous concerner directement. Alors cela peut concerner aussi un membre très proche de votre famille. Voilà. On va vous demander de réagir très vite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, gardez toujours en tête hein, que il vaut mieux parler, discuter, essayer de trouver un bon équilibre, une bonne entente. Hein, surtout, ne réagissez pas
à vif. Ne vous mettez pas hors de vous pour rien, hein. Surtout si vous êtes de nature assez anxieuse, hein, pour certains. Donc là, en fait, faites appel à votre intuition et à votre sagesse intérieure, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors on m'indique, hein, véritablement que s'il y a encore des obstacles, c'est à vous de les passer, ces obstacles, hein. Vous n'avez pas d'autre ennemi en fait que votre inconscient ou que votre ego, en tout cas quelque chose au fond de vous qui vous empêche de voir un peu de faire la part des choses. Il y a également une peur qui est ancrée depuis un moment. Alors il faudrait parler soit avec là où les personnes concernées par ce blocage, soit vous faire aider par un thérapeute qui pourrait vous aider à remonter justement le problème qui peut remonter à très très loin, hein. Mais en tout cas, là, il y a un blocage chez une ou deux personnes parmi vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc ces blocages peuvent être jugulés, hein, ils peuvent être dépassés, et puis à partir d'une petite motte de terre qui n'a pas l'air d'être bien belle, ni abreuvée, ni quoi que ce soit, il y a toujours moyen de faire naître une jolie plante. Et la jolie plante, en fait, c'est votre partie la plus belle qui est en vous, hein. C'est vraiment ce qui vient du, de, de ce que vous aviez déjà en vous quand vous êtes venu au monde, ce côté innocent, ce côté pur, ce côté bon que tous les enfants sont censés avoir à la naissance. Et là, en fait, vous avez besoin de retrouver au fond de vous quelque chose que vous aviez peut-être abandonner, laisser tomber, de façon à reprendre confiance en vous, hein, parce qu'il y en a encore parmi vous qui n'avaient pas confiance en vous, alors que vous avez le potentiel de réussite juste ici, hein. Donc on vous assure quand même que là, votre propre ennemi, en fait, c'est vous-même, hein. Donc vous êtes également votre ami intime, vous êtes votre meilleur ami si vous le voulez. Donc au lieu d'être votre pire ennemi, soyez votre meilleur ami et laissez tous les doutes et toutes ces mauvaises pensées et les ruminations derrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on parle de la partie la plus active, hein, de chacun d'entre nous, donc la partie animus, donc à côté des honneurs. Donc ça veut dire que concrètement, tout ce qui aura été formé, formulé, mis vraiment en place, là ça grandit. En plus de ça, vous êtes reconnu. Donc si vous avez votre propre entreprise, vous allez pouvoir être aidé également. En tout cas, vous êtes reconnu, hein, par les instances civiles, sociales. J'annonce également pour certaines personnes parmi vous une rencontre, hein, puisque là nous avons les deux parts, hein, de chacun d'entre nous qui sont ici. Donc on a des rencontres, hein, pour certaines personnes qui sont en recherche éventuellement d'une nouvelle rencontre. Alors si vous êtes toujours dubitatif, si vous doutez toujours de vous, ben, là vous allez avoir l'assurance qu'il y a au moins une personne qui vous a remarqué, qui vous apprécie énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc fort de toutes ces informations, vous pouvez quand même souffler et vous rassurer. En tout cas là, donc pour résumer, hein, tout ce qui est problème intérieur, problème de confiance en soi, tout ce que l'on a tendance à mettre sur le dos des autres parfois quand on ne réussit pas tout de suite à faire quelque chose, quand on n'a pas
une promotion, quand on réussit pas un examen tout de suite, etc. Non, là maintenant on fait la part des choses et on est OK avec ce qui nous arrive. Les choses, de toute façon, on les vit aussi en miroir, donc les choses viennent de nous. Ensuite, donc là, par rapport à l'extérieur, donc là, ces événements qui demandent à ce que l'on réagisse très vite, on vous assure que vous avez suffisamment de force intérieure et de bonne intuition et de sagesse pour réagir tout à fait bien à ces sollicitations extérieures, qu'il s'agisse d'accidents réels ou non, hein. Voilà. Donc là, on va placer cette carte de la paix ici. Également, donc pour ceux qui se sont retrouvés au tribunal, notamment hein, quand il s'agit d'être en face de quelqu'un que l'on a aimé, hein, c'est très possible. Là, on retrouve quand même la paix, on arrive à trouver des conciliations et des arrangements, hein. Voilà, donc on arrive à sortir, dans certains cas, sans sentiment de haine ou de choses comme cela. Et puis, certains parmi vous auront besoin de prendre du temps pour eux, de réfléchir, de laisser maturer certaines idées peut-être pour les révéler, pourquoi pas plus tard, le mois prochain. Voilà. Alors, pour ce qui est des personnes hospitalisées qui ont pu être malmenées, ou qui ont pu s'inquiéter à cause d'un diagnostic mal établi, hein, les choses devraient s'arranger, mais certaines personnes ont vraiment besoin de temps. Pour ce qui est d'un problème psychique, psychologique ou psychosomatique, là c'est pareil, hein, donnez-vous le temps du repos et du recul. Surtout si vous avez eu un burn-out ou si quelqu'un dans votre entourage proche a subi un burn-out. Voilà, alors ici on voit que les choses se reconstruisent progressivement, hein, voilà. Et puis pour ceux qui déjà ont bien avancé dans leur expérience personnelle, dans leur vie privée, leur petite entreprise, pourquoi pas, là les choses continuent de se renforcer et on vous demande un petit peu plus de faire attention à votre intuition et à votre instinct. Voyez-vous, on a quand même ici là ce trio, étoile de la femme, sagesse, pénate, avec cette lune ici, donc voilà, on a envie de vous dire, écoutez un petit peu plus votre sagesse intuitive, cela vous permettra d'avancer encore mieux socialement et dans vos relations avec les autres, notamment socio-professionnelles. Voilà. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune et la couleur pour la fin de ce tirage. Donc ce mois-ci, nous avons Dagaz, qui est une rune qui ne se retourne pas, que je vais placer ici. Voilà. Et la couleur, c'est le rose. Donc, voilà. Hop. Alors, avec Dagaz, on nous parle de grandes transformations, de confiance en soi, d'accomplissement, de prospérité. Alors, il ne faut pas lâcher ses efforts pour ceux qui ont encore du pain sur la planche, et puis pour les autres qui ont déjà un sentiment d'accomplissement, là en fait on a simplement une confirmation, hein, voilà, avec Dagaz, on a une confirmation d'accomplissement. Et puis alors avec le rose, donc je vous parlais hein, d'intuition, et bien avec le rose on parle d'amour, de délicatesse et de bonté, et pour certains on va même jusqu'au mysticisme. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.